Dan Nicol, qu'on connaît bien, qui a été champion du monde en 2018 à Barcelone, associé au même arrière, Sylvain Breffel qui vous salue. Voilà, L'équipe de France qui se connaît, hein, qui a déjà gagné ensemble. Bien sûr, équipe championne du monde en titre, opposée à Carlos Baeza et Imanol Ibáñez Pérez. Voilà, vice-champion du monde en titre également, ils étaient les seconds arrière et seconds avant. Lancé douloureux. Les buts aux Espagnols de Puertas Bamar à Iscar en Espagne. Il y avait également une équipe à Paleta Cuir qui a perdu en demi-finale contre nos Français Nicolas Ormat et Christophe Deizondo. Allez, les Français qui testent les pelotes là, Sylvain Breffel et Dan Nicol qui... Choix des pelotes donc pour nos 4 protagonistes de cette dernière partie des championnats d'Europe à Toulouse. Et puis alors là, tout le monde a son mot à dire. Chaque joueur a touché les pelotes. Du côté français ou du côté espagnol. Les Espagnols discutent donc avec leur coach Thomas Lacaillé. Qui est un coach très présent, hein, qui discute beaucoup avec ses joueurs. Oui, on l'a vu. Qui est énormément dans la communication. Voilà, notamment sur le bord de la cancha, assez présent, assez imprégné dans les choix stratégiques de l'équipe évidemment. Ancien joueur de Paleta Cuir Palacorta. On rappelle que la paire française est championne du monde, mais également qu'ils sont opposés à Imanol et Baeza, qui ont été aussi sélectionnés au championnat du monde 2018 et qui étaient les seconds un petit peu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'était donc. Pardon, toujours ce problème d'écoute, hein, c'est toujours pareil. Les profs au lycée me disaient la même chose. La dédicace à Madame Daligo. Allez. La première pelote un peu de fortune pour l'Espagnol Baeza, Carlos Baeza. Premier point qui ne comptera pas vraiment, je pense, dans l'esprit des joueurs. Le premier changement de pelote pour Imanol. Arrière gaucher. Très solide, hein, Imanol. En arrière, multiple champion du monde en professionnel dans le circuit espagnol. Allez, Baeza sur le second point qui nous fait la même que sur la première. Un petit de mur qui fait le point sur Dan Nicol qui ne peut pas y être. C'est 2-0 pour l'équipe d'Espagne. Et 2 petits points qu'il faut oublier là, hein. C'est pas vraiment, ça montre pas grand chose, c'est juste 2 points de fortune. Pacha pour Imanol, deuxième but. On rappelle que le but doit tomber entre le 4 et le 7. Avant le 4, ça sera une falta, une faute. Après le 7, une demi-faute. Et le second but. Très bien empalé ça. Exactement ce que j'allais dire, cher collègue Bastien Picard. Et là, il fait faute, Imanol dans le bleu en haut. Il était un peu sur les fesses. Et le public est déjà bien présent pour encourager. On entend bien le public. Voilà, hein. Les applaudissements sont là. Ça fait plaisir. Surtout pour applaudir le premier point des Français dans cette finale. 1-2.
avec Sylvain Breffel au but. Qui a récupéré sa pelote. Encore un changement. Donc il y a vraiment des différences et les équipes ont l'air attachées à leur pelote. Ça va certainement se perpétuer tout au long de la partie, comme on l'a vu sur d'autres parties, notamment à Palette à Cuire, où les joueurs n'hésitent pas à prendre la pelote qu'ils préfèrent. Ah, et là, la pelote est bonne. Je pense pas qu'il a fait exprès, mais c'est quand même... Je suis pas sûr, mais ça fait point et on le prend et ça fait 2 partout. Ouais, il va falloir prendre tous les points qu'il y a à prendre. Hein. Je pense que oui, parce que le niveau est très très homogène. On a 4 joueurs extrêmement talentueux, extrêmement expérimentés sur la cancha. Le plus jeune étant Carlos Baiza, champion du à Biarritz en Palacorta. Il était opposé à Simon Briand et Martin Figeac qu'on connaît, qui ont joué pour le Stade Toulousain Pelote d'ailleurs. Il est également vice-champion du monde, du coup, comme on l'a dit, à Barcelone. Exactement. Et avait gagné une médaille de bronze à la Coupe du Monde de Biarritz 2017. Ouais, ils n'en sont pas à leur coup d'essai, ces 4 joueurs. Et 4 titres là, ça nationaux. fait 4-2 pour l'équipe d'Espagne sur une gauche manquée de Sylvain Breffel. Non. Dédicace à Bédépire. Oui, ça c'est très très bien muté de la part de Imanol qui laisse les 2 joueurs français en plan. Ils n'ont rien pu faire là. Ouais, but dans l'angle, la force des gauchers qui viennent chercher l'angle de ce mur à gauche. Et puis la force, la puissance d'Imanol aussi qui oblige, lui permet de buter extrêmement tendu comme ça. Ouais, ça oblige Dan à couvrir le haut de mur et à sortir de son couloir. Sylvain Breffel qui ne rentre pas assez dans cette pelote. Hein, Ouais, faut dire qu'il y avait beaucoup de vitesse. Imanol très très incisif sur ce début de partie. C'est vrai qu'il est plus dans l'offensive que hier. Que ce qu'on a vu hier. Hier était plutôt en reculant. Il paraît qu'il revient de blessure et ça fait 3 semaines qu'il n'a pas tapé. Peut-être que hier il était un peu plus. Il prenait ses marques et aujourd'hui il est vachement plus incisif, plus agressif. En tout cas sur ces 8 premiers points. Tout à fait, mon cher Vincent. On le rappelle, le score est de 6-2 pour l'équipe espagnole. On rappelle également que les séries à Corta, c'est monnaie courante. Ah là, Sylvain Breffel qui est bien rentré, mais Carlos Baiza en difficulté sur sa main gauche. Ouais, et là, Nicole qui en profite et qui enfonce le clou sur Carlos Baiza. La puissance de Dan, quand on lui donne une pelote à ce joueur, c'est très compliqué ensuite de défendre. Oui, il a un très bon toucher et il place bien les pelotes, Dan. Avec une puissance des plus impressionnantes. Démesurée. Démentielle. Incroyable. Des missiles. Fusée. On l'appelle Elon Musk. Ah, et là, Carlos Baiza qui va directement à la faute sur le côté droit. Le retour de but lui a totalement échappé. Ça offre le 4e point à l'équipe française. 4-6. Sylvain Breffel au but.
C'est un très gros point qu'on est en train de voir là. Le premier gros échange de cette partie. Oh, la droite d'Imanol, ça revient. Qui fait même sortir la droite d'Imanol, comme l'a dit mon cher collègue. Oh, et là, il a très bien claqué cette pelote. Et Sylvain Breffel la défend. Elle reste dans les limites du terrain. Oh. Ah, et Dan École qui ne peut pas remettre cette pelote de Carlos Baiza. Il la sort directement à droite. 7-4. Oh, c'était un point très très disputé. Il y avait énormément de rythme, de vitesse. C'est impressionnant. C'est du très très haut niveau. On pouvait s'y attendre. Les joueurs qui ne flanchent pas sur ce début de partie. Exactement. Ils s'y connaissent. Ouais, bien, belle zone trouvée par Dan École ici sur la gauche de Baiza, 6,5. Ouais, la pelote était bien levée. Elle a pris du temps à arriver et c'est très dur de relancer ce genre de pelote. Baiza n'a pas su le faire là de la main gauche. Une pelote assez lourde. Là, on remarque Sylvain qui garde la même pelote pour peut-être essayer de trouver du rythme pour la paire française. Ça c'est bien collé de la part de Dan École. Ah, mais c'est encore mieux ramené de la part de Imanol qui a surpris les Français. Sylvain Breffel sur sa main droite. Ouais, il s'est peut-être retenu un petit peu là, il a avancé avec. Ouais, je crois qu'il a hésité. Ouais, il était un peu sur la retenue et ce qui a fait qu'il a échappé cette pelote. Alors que quand on connaît un Breffel qui rentre en général, ça fait très mal. Hein. Ça fait très mal à l'équipe adverse. Ah, ça va rentrer dans le fond. Va rester dans la cancha. Ah, et par contre celle de Dan École lui échappera. Il a touché le mur de gauche trop tôt, malheureusement. Et ça fait 9-5 au score. On rappelle que Sylvain Breffel, Dan École et Imanol se connaissent très très bien, hein, puisqu'ils ont tous fait partie du circuit professionnel espagnol. Et que Dan en fait toujours partie. Oui, exactement. Champion du monde professionnel, Dan École. Allez, des petites fautes qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir chez les Français. Il va falloir se régler, qu'ils soient un peu sous pression. Peut-être qu'ils sont sous pression. Ça doit être dû au fait aussi peut-être qu'ils jouent à la maison. Pour Sylvain Breffel notamment qui connaît ce mur comme sa poche puisqu'il joue là depuis quasi 25 ans. Exactement, et ça confirme nos dires, mon cher Bastien, puisque un tempo a été pris par l'équipe de France pour essayer de casser le rythme, de reprendre ses esprits, d'écouter les coachs de Christian Latsag, donc entraîneur et sélectionneur des équipes de France de Paetakur et Palakorta. Ouais, ils sont à l'écoute, là, les joueurs. Ils sont pas affolés, je pense, par la situation. Ils ont, comme on l'a dit, beaucoup d'expérience pour rebondir dans ce genre de situation. Ils ont déjà été confrontés beaucoup à ça. Et, oui, ils en ont vu des finales avec des palmarès mirobolants, hein, notamment celui de Sylvain Breffel. Et oui, Sylvain Breffel, le pilier champion du monde espoir en 2004 à Palakorta, 2005 en Palétacure trinqué, 2006 vice-champion du monde au Mexique, 2007 deuxième médaille d'argent dans la Coupe du Monde à Palakorta, toujours en Espagne, 2010 champion du monde à Pau, 2011 vainqueur de la Coupe du monde à Brive. On s'en souvient très bien, on y était. Vice-champion du monde au Mexique, champion du monde pro, puisqu'il a fait, comme l'a dit Bastien, il a participé aux circuits pro dans l'écurie Impala. 2017 vainqueur de la Coupe du monde à Anglet. Et 2018 champion du monde à Barcelone au terme d'une partie absolument exceptionnelle contre Emiliano Skufka et Esteban Gaubeka. Et pour ce qui est des titres nationaux, 7 fois champion de France national de Palakorta. Palakorta, sachant qu'il ne pouvait pas jouer en national lorsqu'il était dans le circuit pro. Exactement. Et 7 fois, c'est tout de même extraordinaire. C'est absolument exceptionnel. Donc, Sylvain Breffel a un palmarès long comme le bras. Le meilleur joueur de Korta du monde avec Emiliano Skufka. Ouais, toujours une rivalité au sommet. Arrière, il y avait aussi Pablo Fusto à l'avant. Hein. Il y avait 3 joueurs d'exception dans cette génération et qui sont toujours là.
notamment lors de cette finale des championnats d'Europe ici à Toulouse. Sylvain Breffel et Dan École d'ailleurs qui ont gagné d'un petit point hier contre Emiliano Scoufka. On le rappelle lors d'une partie au scénario assez impressionnant. Aïe, la faute. Qui égare directement. Directement dehors d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, la pelote est passée directement par la porte qui est ouverte, parce qu'on le rappelle, il fait très chaud ici à Toulouse. Ça nécessite un peu d'aération pour que les joueurs n'étouffent pas sur la cancha. Ça nous amène donc à un score de 11-5, assez surprenant au vu de l'homogénéité des niveaux. Ouais, pour l'instant c'est un score assez dur pour l'équipe de France qui va devoir se ressaisir s'ils veulent battre cette équipe espagnole qui ne semble pas faire grand chose de particulier. Merci BD Pierre. 3 petits pouces. Allez, c'est reparti. C'est reparti, l'encouragement du public. Le public est en furie. Le public, les commentateurs sont en furie. Les commentateurs sont tout autant, ils donnent de leur âme et de leur voix. Ah, ça c'est un très bon but de Imanol. Un but au 6,99. Qui n'a pas été jugé Pacha et qui est faux au retour pour Sylvain Breffel. Ça fait 12-5. C'est incroyable quand même le calme qu'ont les Français face à cette situation. Beaucoup auraient commencé à vriller. Là 12-5 ils sont menés, mais toujours concentrés. Avec ces parties en 2 manches que tout est possible sur la deuxième manche. Et puis je ne pense pas qu'ils vont laisser filer cette première manche, mais ils sont sereins. Ils savent qu'ils ont les armes aussi pour vaincre cette équipe espagnole. Bien sûr, bien sûr. On rappelle qu'ils préparent les championnats du monde de Biarritz qui sont en ce moment en pleine préparation donc et en très grande forme. Aïe. Aïe, et malheureusement Sylvain qui n'arrive pas. Là pour l'instant sur cette première manche, il fait des fautes très inhabituelles pour lui. C'est rare de voir Sylvain Breffel fauter à la volée au 8 de la... J'ai l'impression de revoir un peu le scénario de la demi-finale France-Espagne d'hier. C'est un peu le cas. Une manche largement menée par les Espagnols ici, comme les Français avaient pu le faire hier contre Emiliano Scoufka. 14-5, c'est pas ce qu'on attendait sur ce début de partie. On pensait, oui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, messieurs, dames, de ce que ça veut dire de mettre 14-5 à la paire Nicole Breffel. C'est assez invraisemblable pour l'instant. Ah, et là, Dan qui s'excuse, mais qui marque le point quand même, 6-14. On va voir si ça va permettre aux Français de resserrer un peu l'écart, puisque là... Sylvain qui garde la même pelote. Qui joue assez rapidement. Ouais, je pense qu'il faut qu'il se mette dans la partie. Il a besoin de jouer, de taper la pelote. Ah, c'est bien défendu, ça c'est une... Après on connaît Sylvain comme étant une grande force mentale. Je pense qu'il a la capacité de se remettre dans cette seconde manche. Oui, après, il va falloir bien le gérer. C'est sûr, donc 15-6 pour les Espagnols de Puertas Bamar dans cette première manche. Score très très sec. Qui nous offre l'opportunité de... Merci.
Bon, il a quand même une gauche sacrément à chier, mais bon, ça. Ouais, leur club pour Sylvain, originaire d'ici même, hein, il s'est entraîné de nombreuses années dans ce mur à gauche, il connaît comme sa poche. Et on espère qu'il va pouvoir utiliser ça pour renverser cette paire espagnole qui pour l'instant est très en place. Allez, Manuel au but pour ce premier point de la seconde manche de la dernière partie de ce championnat d'Europe. Si je puis me permettre. Pacha. Du mois de juin. La bonne pelote pour Dan qui... c'est Baissa bien, qui remis défend. par Carlos Baissa qui défend bien depuis tout à l'heure. Qui ne fait pas de faute au l'avant espagnol et qui met même la pression sur Sylvain Breffel et qui finit ce point 1-0. Ouais. Vraiment, vraiment un toucher exceptionnel aujourd'hui. Baissa, je trouve, c'est un joueur très adroit, mais particulièrement aujourd'hui très peu de fautes. Ouais, beaucoup il de est dans la pelotes régularité, centrées. Baissa. Ouais, il n'y a jamais vraiment de coup d'éclat, je trouve, mais c'est très très propre. Aïe. Allez, 2-0 en faveur des Espagnols. Manuel au but. Ah, ça c'est bien tapé de la part de Dan Nicole qui fait rebondir la pelote juste devant le grand Imanol et qui ne peut pas la remettre. 1-2. Il va falloir mettre du rythme dans cette partie qui pour l'instant a démarré sur des notes un peu particulières. C'est bien rentré de la part de Sylvain là. Oh, c'est Ouais, ramené Imanol par qui la Imanol, ramène. incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, messieurs, dames, de la difficulté de ce que vient de faire l'arrière Ah, espagnol. Baissa qui- Et l'Espagne qui finit ce point. 3-1. C'est incroyable ce qu'il a fait là, Imanol. Il a l'air très très dans sa partie, hein, vraiment très concentré. Très grand gabarit qui vient de nous faire une acrobatie comme si on était au Cirque du Soleil. Un moment, ça me fait ça. Les Français qui n'arrivent vraiment pas à trouver la solution. Ouais, qui faute directe de Dan Nicole. Pas la chose à laquelle on s'attend. Allez, Sylvain qui encourage son avant, il faut reprendre. Ah, voilà, et là ils viennent de faire fauter Imanol avec une pelote très très collée au mur. Et Sylvain Breffel qui va buter 2-4 dans cette seconde manche de la finale des championnats d'Europe de Toulouse.
Voilà, et Carlos Baiza qui fait sa première grosse faute sur un retour de but de la gauche. Faut le dire, tu l'aurais pu laisser à son arrière. Peut-être qu'il était plus en position. Non. Bon. Allez, là les Français qui reprennent des points, 4 partout. À doche, comme on dit. Il faut qu'ils reprennent confiance en eux, les Français. Là. Aïe. Voilà, et des fautes qu'on n'a pas l'habitude de voir toujours de la part de Dan Nicol, qui n'a pas les appuis au sol et qui trouve la bâche en dessous de la ligne jaune. 5 à 4 pour l'équipe d'Espagne. Ah. Allez, point pour l'équipe de France à l'issue de ce parette à droite. Une zone toujours compliquée, comme on l'a dit durant ces championnats d'Europe pour un arrière gaucher. C'est bien trouvé. Ça permet de l'équipe de France de coller au score. De coller au score et on espère qu'ils vont même pouvoir passer devant. Ce qui les mettrait plus en confiance, je crois. Voilà, il y a eu des gros échanges. Et Dan Nicol qui fait la différence sur Imanol. La vitesse de Dan qui fait la différence là. Comme il a l'habitude de le faire, il va falloir qu'il rentre comme ça dans la pelote et qu'il fasse mal à cette équipe espagnole. Qu'ils prennent le jeu à leur compte. Oui, je pense que s'ils continuent sur cette lancée, les Français, il y a mieux à faire que dans cette première manche. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ils ne laisseront pas tomber si facilement. Non, ça c'est une certitude. Encore la vitesse de Dan qui s'offre des pelotes d'attaque. Et là qui touche bien hein, Dan sur ces deux dernières pelotes là. Imanol qui a un peu de chance. La pelote est juste au-dessus de la ligne et malheureusement fait 2 rebonds avant que Dan Nicol puisse être là. Ah, c'est dommage, les Français sont dans le jeu là, ce petit point de fortune ça n'arrange pas leurs affaires. Non, il y a toujours 6 partout. Ils étaient en avance là sur ce point. Il faut passer à oublier ce petit point. Changement de pelote pour Imanol. Il y a ce fronton toulousain rempli de public. Oui, là le fronton est plein, ça fait plaisir à voir. Les gens sont venus voir ces parties, ces finales proposées lors de ces championnats d'Europe. Un très bon retour de Carlos Baiza de la main gauche du Parette. Ah, il y a Sylvain Breffel qui faute sur la ligne rouge en haut du frontis. 7 à 6 pour l'équipe d'Espagne. Il se reconcentre de suite. Pour rattraper le but tendu d'Imanol. Celui-là était vraiment très rasant. Allez, il faut avancer sur cette pelote. Ouais. Voilà, et Dan Nicol qui pousse encore Carlos Baiza à la faute de son côté gauche. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à appuyer ses pelotes. Vraiment mettre la pression sur les Espagnols. 7 partout. Les Français collent au score. Sans qu'ils ne sont pas à 100% encore. Hein. Ils en ont encore sous le pied. Je pense qu'ils vont pouvoir se libérer au niveau de cette seconde manche. Ils sont déjà
Encore une fois en meilleure posture que dans la première. Sylvain Reffel qui bute très bien ici et qui vient mettre Imanol en difficulté. Bute à cette première fois que l'équipe de France prend la main, deuxième fois que l'équipe de France prend la main dans cette partie. C'est important. La juge est bonne, il faut jouer. Ouais, là, c'est extrêmement bien tapé, irrattrapable de la part de Dan Nicol qui laisse Imanol dans les choux. Non, c'est exactement comme ça qu'il faut jouer, je crois. Très belle pelote. Hein. Il se procure une pelote d'attaque et on le sait, une fois qu'il avance, ça fait toujours mal. Et maintenant, l'équipe de France mène de 2 points. « 10-7 pour l'équipe de France. » Allez, tempo demandé par l'équipe d'Espagne de Puertas Bamas par le coach Thomas Lacaille. Les Espagnols plus sous pression maintenant dans cette deuxième manche. Ouais, les Français ont plus appuyé les pelotes, ont plus mis la pression. Les Espagnols ont fauté sur la main gauche, notamment de Carlos Baiza. Imanol a été un peu plus en reculant, moins à l'aise. Exactement, ouais. Je pense que c'est important. Et puis les Français ont fait moins de fautes aussi sur ces derniers points. Une discussion très calme du côté des Français, comme tout. C'est là qu'on voit l'expérience. C'est vrai qu'ils ne s'affolent absolument pas, ces joueurs français. Et on sent qu'il y a une grande confiance qui règne entre eux. Ils en ont vu d'autres. Et donc Dan Nicol, le partenaire de Sylvain Reffel, également un cadre de la spécialité, puisqu'il est vice-champion du monde espoir et en 2018 champion du monde de Palacorta avec donc Sylvain Reffel à Barcelone. Et le meilleur joueur de la compétition, le meilleur avant de professionnel la même année. Il avait fait un grand championnat à Barcelone, il était impressionnant. Il avait réussi à s'imposer parmi de grands noms. Il a mis il va réussir à continuer de le faire sur cette seconde partie. Et là, Sylvain Reffel qui vient encore enfoncer le clou sur Carlos Baiza. 11-7. On embrasse Camillou. Allez, Gilon. Voilà, par Sylvain. La pelote qui passe à travers la pala de Carlos Baiza, qui offre le 12e point à l'équipe de France. Plus sereine, qui est à 3 points de terminer cette seconde manche. Dan Nicol qui n'a rien pu faire face à cette pelote extrêmement rapide de Imanol qui a trouvé une zone sur une rasante à droite invraisemblable. D'ailleurs, Sylvain avait demandé cette pelote, je crois, à Dan qui n'a pas pu la laisser à cause de la vitesse imprimée par Imanol. Il faut dire que je crois que personne ne s'y attendait. Même lui. 8-12, messieurs, dames. Sylvain qui rentre beaucoup plus dans les Ça, c'est une magnifique zone trouvée par Sylvain Reffel. Il faut rentrer encore. Espagnol qui repris le mur.
Aïe. Ah, et Sylvain Breffel qui va à la faute, qui envoie cette pelote dans le bleu, au-dessus de la ligne rouge. Et les Espagnols resserrent à 3 longueurs de retard. Ils sont à 9 points contre 12 pour les Français. On va retrouver Imanol et son but tendu. Ça c'était très bien tapé hein, de Dan Nicole qui a montré un peu son athlétisme en frappant une pelote très fort. Alors les ayant les appuis qui ont quitté le sol. 13 à 9. Un duel d'avant impressionnant là. La vitesse imprimée par les deux avant. Ouais, là, Dan Nicole a dominé sur Carlos Baiza. Peut-être que ça peut jouer physiologiquement, au niveau mental. Psychologiquement, je crois que vous vouliez dire. Exactement. Voilà. Les mots, je perds les mots. Et là, il y a 14 à 9. Les Français qui vont aller chercher, je crois, cette seconde manche. Rien n'est fini. Alors, la pelote est pas chasse. Sylvain Breffel fera un second but pour conclure cette manche. C'est une Nobia. C'est défendu par Imanol là. Ah, et voilà, les Français qui l'ont fait. Après une première manche très sévère, ils ont réussi à se remettre dans cette partie et gagnent la manche 15 à 9. Le public est en furie. Allez, ils avaient raison de rester calmes, ils savaient que ça allait tourner. Ouais, non, il ne faut pas s'énerver à la pelote. Les gestes de Lucas Ursula derrière l'équipe de France. Qui encourage réellement l'équipe de France. C'est beau à voir. Avec son Eco Cup des championnats d'Europe. Je crois qu'il boit de la grenadine. Ouais, Lucas Ursula qui a joué 2 parties dans ces championnats d'Europe. La première partie de ces championnats, le barrage contre l'équipe d'Italie. Et la dernière de la journée d'hier. Où il a malheureusement été vaincu avec Michael Mangaman contre Javier Laviano et Michael Sanz. Les conseils de Christian Hachag et Thomas Lacaille à leur poulain, si je puis me permettre. Bah, c'est leur poulain, c'est leur poulet, c'est les chevals gagnants quoi. Les chevaux. Madame Daligo aurait dû bien se tenir finalement. Hein. Il y aura un lancer de Douro sur cette troisième manche pour savoir qui va buter. Il faut savoir que sur cette troisième manche en 10 points, il y a beaucoup moins le droit à l'erreur. L'idéal serait de prendre l'avantage dès le début. Allez, le but a été attribué à l'équipe d'Espagne après le lancer de Douro. Les 4 joueurs qui vont re-rentrer dans l'arène. Allez, il faut bien entamer cette troisième manche qui, on rappelle, n'aura que 10 points. Hein, et donc, nécessite un bon début finalement. Tout ce que j'ai dit. Mais on se comprend avec mon cher collègue Bastien Picard, champion d'Europe, 3e au championnat du monde à Iscar. J'ai dit champion d'Europe. Est-ce que tu es champion d'Europe? Allez, premier point de cette troisième manche. Aïe. Ah, et c'est Dan Nicole qui va à la faute sur ce premier point avec une volée qui manquait un peu d'engagement. Hein, il était collé au mur.
Ah oui, Sylvain qui relève cette pelote alors qu'il est tout au fond du mur sur la droite. C'est extrêmement difficile à faire. Ça revient, Emmanuel qui défend très très bien. Ouais, Emmanuel qui défend très très bien, mais Dan École qui attaque encore mieux et qui finit le point sur Carlos Baiza encore une fois. Un partout, un à gauche, un égalité. Les joueurs qui ne vont pas se lâcher, je pense, ces deux équipes, tout au long de cette troisième manche. Allez, Sylvain Breffel au but. Essayer de prendre la main sur cette troisième manche. De la droite d'Imanol. Qui en a une bien meilleure que Bastien Picard. Et Dan École qui vient fauter sur ce deux murs long. Je ne pense pas que ce soit ce qu'il cherchait, pardon. J'en profite pour remercier notre monsieur loyal, Philippe Momet, qui a commenté ces 2 jours de compétition. Emmanuel qui rentre très bien là. Ah, c'est très bien défendu de la part de Sylvain Breffel qui arrive à sortir cette pelote. Ah, c'est un bel échange là, auquel nous assistons. Le Parrette. Un drop ici. Un vrai duel. Et c'est Sylvain Breffel qui va fauter après un long échange où les 4 joueurs ont été sollicités. Il vient fauter de la gauche et envoyer la pelote dans le bleu. Ça fait 3-1 pour l'équipe d'Espagne. On rappelle que la manche est en 10 et que chaque point compte. Il va falloir reprendre ce but pour l'équipe française. Et là, Imanol qui fait l'essuie-glace entre la droite et la gauche. L'équipe française qui lui met énormément la pression, mais il tient le coup, l'arrière espagnol. Il tient même très bien le coup. Hein. Oui, plus que ça. Il met lui aussi la pression sur les joueurs français qui font faute. Et voilà, Sylvain Breffel de la volée de la gauche qui fait faute. 4-1. Breffel qui lève les bras. Ouais, il n'a pas l'air d'accord avec une chose qui s'est passée sur la cancha. Les arbitres ont le fait un mot, donc 4-1 dans cette troisième manche. Parce que l'arbitre a toujours raison, hein, on le sait, à la pelote, comme dans tous les autres sports, messieurs, dames. Imanol qui sort une grosse partie, hein, là. Hollande qui est très en difficulté, les Français, notamment sur son but. Là, c'est extrêmement difficile à ramener, ça. Sylvain Breffel n'a pas pu, tout simplement. Ça fait 5-1 pour l'équipe d'Espagne. Allez, il faut reprendre ce but. Hein. C'est important de reprendre le but le plus vite possible. Éventuellement de prendre un tempo. Hein. Très peu de fautes. Imanol très peu de fautes et beaucoup plus en mouvement que sur la partie d'hier. On le voit énormément se fléchir, énormément courir. Une grande partie, il sort l'espagnol et il suffit de le dire. Et il le faute en haut. 2-5. L'équipe de France qui reprend le but. Et qui va changer la pelote pour casser. Qui va la changer ou pas? Je sais pas.
Il me semble que l'arbitre a pris une autre pelote et en effet, il la change. Je pense qu'ils veulent casser la dynamique espagnole, hein, là, qui ont pris un peu d'avance. Ils ont pris l'ascendant sur cette troisième minute. Ouais, c'est très bien tapé de la part de Dan Nicole qui met énormément de vitesse dans le mur sur la gauche de Carlos Baiza. Ça va être une zone à trouver, hein, pour marquer des points. Qui se décale bien plus qu'au début de la partie. Ah, Imanol qui faute directement au retour de but, offrant le 4e point à l'équipe de France qui se rapproche, hein, qui talonne les Espagnols maintenant 4-5. On va voir comment se goupille le reste de cette manche. Si même Reffel au but toujours. Ah, il empêche Carlos Baiza de rentrer à la volée. Ouais, il bute bien là, Sylvain aussi. Ah, mais ça, c'est une pelote très bien placée de la part de Imanol. Sylvain est obligé de la prendre en drop de la main gauche. C'est très compliqué, il n'a pas réussi. 6-4 en faveur des Espagnols qui rechangent encore une fois cette pelote. Ouais, là, Sylvain qui commence à faire un petit peu les 100 pas. Il a besoin de jouer, ça se voit. Ça, c'est le genre de faute qui fait mal, hein, à l'équipe de France. Une volée de la droite au 5, il ne faut pas la louper celle-là. Offre le 7e point à l'équipe d'Espagne, 7-4. La pelote est bien pacha. Sylvain l'avait aboyé quasiment à Dan Nicole. Le vocabulaire, les chevals. Et la pelote est sortie. Cette fois-ci, c'est Dan Nicole qui avait prévenu Sylvain. Comme quoi la communication entre ces deux joueurs est en place, hein. Ils parlent beaucoup, ils ont confiance. 5-7. Là, ils ont besoin, hein, de pouvoir compter l'un sur l'autre, les deux joueurs français. C'est important que les équipes de moment aussi serrées que celui-là. En effet, ils ont été sous pression tout au long de cette partie. On est sur la fin. Il ne faut pas que ça change. Il me semble que la pelote est sortie en dehors du mur. Et on remercie Lucas Sourigaray qui est parti chercher cette pelote. Présent pour ses coéquipiers, très important. La casquette à l'envers, la main sur la cage. Toujours présent pour l'équipe de France. Le but à Sylvain Reffel. 5-7. Troisième manche de la finale de Palacorta des championnats d'Europe. De Toulouse. Refait part de Toulouse. Encore un bon but de la part de Sylvain qui offre une belle pelote à Dan Nicole. Il bloque un petit peu là. Ah ouais, mais il s'en sort bien. Il en a une autre. Celle-ci est bien tapée. Sylvain qui demande la pelote là. Ouais, là, les Français qui ont l'avantage sur ce point, il va falloir le garder et pouvoir conclure. Ouais, par-dessus, qui arrive encore à la remettre, Imanol.
Et voilà, et c'est Carlos Baiza qui va à la faute dans la bâche. 6-7. Je vous laisse écouter le public, messieurs, dames. C'était le public. 6-7. Silver a fait le but. Oh, et là, Imanol qui va. Et non. Wow, la vitesse imprimée par Silver là. La vitesse imprégnée à la pelote par les joueurs est impressionnante. Et c'est Imanol qui va à la faute sur une pelote excellemment placée de la part de Dan Nicol. Et l'équipe de France qui recolle à 7 partout. Ouais, ça c'est super là, ils sont mieux les Français, ils impriment la vitesse, ils mettent en place leur jeu. On entend le public qui sont derrière eux. Allez, il faut continuer comme ça, c'est leur force. Ah, la pelote est Pacha. Il y aura un second but pour Sylvain. Alors, on l'a vu, hein, l'équipe de France a les supporters derrière eux. Ah, c'est défendu par Sylvain. Ouais. Je pense que Imanol commence à fatiguer un petit peu sur les jambes. Il a beaucoup donné. Il fait très chaud. Et là, c'est Carlos Baiza encore une fois qui va fauter du côté droit. Ça fait 8-7. Les Français mènent dans cette troisième manche à 2 points de la victoire. Thomas Lacaille qui vient de demander un tempo ici, qui sent bien que ses joueurs sont sous pression après les 4 points marqués par l'équipe de France. 4 points. C'est toi l'ingénieur, mon cher collègue. Allez, là ils sont bien, là, il faut repartir comme ça après le tempo. Il reste plus que 2 points à marquer. Ils jouent en avançant, ils tentent des choses. Dan Nicol qui est bien venir pour mettre Baiza en difficulté. Oui, Sylvain qui est plus à l'aise aussi à la volée. On le voit sur sa main gauche aussi, plus sûr qu'en début de partie. Il faut continuer comme ça, et avec des bons buts aussi. Il a mis beaucoup la pression, a réussi à passer Carlos Baiza au but. Ouais, depuis qu'il s'est décalé, au début de partie, il était plutôt au milieu de cancha, là il s'est pas mal décalé, et ça empêche Baiza de rentrer. Ce qui est plutôt une bonne chose parce que oui, Baiza est très adroit et qui va foutre en effet. la pelote au moment. Ça prouve également son expérience, hein, la capacité de se décaler, d'adaptation. De pouvoir avoir la lucidité de changer de place au but. Il faut savoir que le but pour un arrière c'est un peu sacré. Il y a une routine, un rituel. Et Lucas Serrigare qui a maintenant les 2 mains sur la cage, ça montre une implication. Une implication et l'importance du moment qu'on est en train de vivre, mesdames et messieurs. Et évidemment. Sylvain Breffel au but pour tenter de se procurer une première Nobia, une première balle de match de cette finale. Wow, Imanol qui a sorti la droite. Oh, et qui fait le point là-dessus. C'est incroyable, il était au milieu de la cancha, il a sorti la main droite, Imanol, et a envoyé un grand schiste au 10 et a trouvé une superbe zone. Et Sylvain Breffel n'a malheureusement pas pu la ramener, ça fait 8 partout. L'arrière espagnol qu'on sent, il accuse le coup là, Imanol. Je sens que physiquement il a l'air un peu moins bien. Imanol qui met quand même beaucoup d'effet à sa pelote, qui pousse Dan à avancer. On va laisser la pelote à Sylvain. Ah et voilà, et là il va faire la faute à 8 partout en championnat d'Europe de Toulouse. Ça fait les affaires de nos Français, mais il faut vite passer à autre chose pour les Espagnols s'ils veulent remporter cette rencontre. Balle de finale, balle de championnat d'Europe. Là c'est une Nobia. L'équipe de France, encouragée par la foule toulousaine dans ce fronton. Ah et là ça fera 9 partout. Sylvain qui n'a pas pu ramener cette pelote qui était plutôt bien placée par Carlos Baiza. Encore un scénario incroyable dans
dans ce championnat d'Europe? Vont-ils gagner ce championnat? Ça, en finale et en demi-finale, ce serait quand même incroyable. Allez, Sylvain qui se motive. Allez, blanc! Et punaise, et malheureusement, Sylvain Breffel qui faute au retour de but dans ce fronton des Argoulés. Aïe, quel dommage. Ils sont fair play les Français, ils viennent serrer la main et faire des accolades aux Espagnols. C'est fini sur cette main gauche de Sylvain Breffel. Les Espagnols de Puertas Lamar, champions d'Europe, pas encore champions du monde. On vous remercie mesdames et messieurs d'avoir suivi ces championnats d'Europe avec nous. C'est la fin. Les Français qui finissent sur une défaite. Mais des championnats d'Europe qui ont suscité quand même l'intérêt. Exactement, on a pu voir des parties de très très haut niveau tout au long de ce championnat d'Europe qui se clôture par un scénario absolument incroyable, une troisième manche pleine de rebondissements qui se finit donc pas comme on l'aurait voulu. Sylvain perd à la maison, c'est un petit peu dommage. La maison, la mairie de Toulouse notamment qui avait refait le mur pour l'occasion, le comité 31 qui avait organisé tous ces championnats d'Europe. On remercie également tous nos partenaires, Sainte-Anne Immobilier, la Mutuelle du Rempart, Gisper également. On vous remercie à vous d'avoir été au rendez-vous tout au long de ce championnat d'Europe. On vous aime beaucoup. Je remercie également Bastien Picard, mon acolyte de ces 2 jours. Et Bastien Kellens. Merci à moi aussi. Très pertinent. Et on remercie également Lucas Orsouri-Garay. Clap de fin sur ces championnats d'Europe. Compétition de préparation au championnat du monde de Biarritz en octobre 2022.